Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Soyez libre comme chaque matin avec, alors le lundi c'est Françoise de Gaulle, mardi, mercredi, jeudi c'est vous Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et vous voulez revenir sur la pétition contre l'immigration pour un référendum lancé par Philippe de Villiers qui dépasse le 1 million de signatures. Oui, alors donc elle réclame effectivement un référendum sur la question. Le texte parle d'urgence vitale. L'immigration, est-il écrit, est la question qui commande toutes les autres. Nous sommes en train de changer de peuplement, nous sommes en train de changer d'art de vivre, nous sommes en train de changer de civilisation. Si nous ne faisons rien, c'est la fin de la France. Alors, juristes et macronistes, comme Yael Braun-Pivet hier, brandissent la Constitution. En effet, pour pouvoir organiser une telle consultation, il faudrait soit la réviser, soit la torturer, ce que le général de Gaulle a déjà fait en son temps. Alors, les médias progressistes qui suivaient la pétition contre la loi Duplon comme le lait sur le feu, chaque dizaines de voix étaient saluées, eh bien ils n'en ont parlé qu'hier quand Laurent Wauquiez a annoncé l'avoir signé. Ils expliquent que faute de contrôle, le chiffre n'est pas fiable. Peu importe en réalité le chiffre exact et les passionnantes arguties constitutionnelles que cela suscite, parce que pour Villiers c'est plutôt une affaire politique. Le référendum c'est le seul moyen de forcer la main du pouvoir exécutif et du Conseil constitutionnel, ou alors peut-être faudrait-il élire des dirigeants capables de défier le Conseil constitutionnel. En tous les cas, il y a une certitude, quel que soit le nombre des signataires, c'est qu'il y a en France et d'ailleurs en Europe une majorité silencieuse qui veut en finir avec l'immigration massive, un sujet qui en réalité échappe depuis des décennies à la délibération démocratique. C'est des politiques qui sont faites par les gouvernements, en fait, contre ou sans les peuples. Alors pourquoi les gens veulent en finir? Pas par racisme, parce que ils ne veulent pas devenir culturellement minoritaires chez eux. Cette majorité silencieuse en France, elle ne veut pas voir son cher et vieux pays, comme disait De Gaulle, disparaître. C'est un refus de l'effacement et aussi d'ailleurs de l'islamisation qui fait peur à beaucoup de gens. Oui, c'est des débats qui traversent notre société, mais pas seulement d'ailleurs en France, ce phénomène. Vous avez raison, c'est un refus européen et c'est le même message qu'ont adressé à leurs dirigeants les 150 000 ou 180 000 ou je ne sais pas, mais enfin beaucoup, les très nombreux Britanniques qui ont défilé à Londres dans une marée d'Union Jack ce samedi dernier. Alors ce défilé a été très pacifique et sans haine, manifesté contre un groupe, ceux qui veulent les étrangers, les immigrés qui veulent s'intégrer et s'assimiler et surtout travailler, parce qu'aujourd'hui ça monte aussi, beaucoup de ces immigrés ne travaillent pas, eh bien ceux-là sont les bienvenus. Alors nous vivons peut-être quand même un point de bascule, parce que je crois que les peuples, ces majorités ne se laissent plus intimider, elles exigent non seulement de reprendre la main, mais de pouvoir parler, de pouvoir dire la vérité. Par exemple, que cette immigration incontrôlée a des conséquences en termes de délinquance ou de niveau scolaire. Vous vous rappelez qu'en Angleterre, en Grande-Bretagne, les médias et les élus, des médias et des élus, ont caché les viols de masse commis par des gangs pakistanais. Vous vous rappelez cette affaire, je suppose, Patrick. Alors ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. On a l'impression que sur ce sujet, le camp du bien a perdu la main, que traiter les gens de racistes et d'extrême droite ne sert plus à rien. Alors d'ailleurs, il y a beaucoup de pays d'Europe, comme le Danemark, la Suède et il y avait l'Allemagne, où les gouvernements, parfois de gauche, ont adopté des politiques restrictives. Pour les autres, le choix est clair, à mon avis. Soit ils entendent la colère des électeurs qui ne veulent pas de ces sociétés multiculturelles et multiconflictuelles, soit ils seront balayés et espérons que ce sera dans les urnes. Merci Elisabeth Lévy. Et vous, 0826 300 300, c'est la question que l'on pose sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pétition lancée par Philippe de Villiers qui propose donc d'organiser un référendum? Quelle question d'ailleurs, tiens, quelle question on poserait? Un projet de loi, vous pouvez mettre un projet de loi. Non, ne faites pas la réponse, laissez les auditeurs. Laissez les auditeurs et vous viendrez en débattre, Elisabeth Lévy, justement. Avec joie. Oui, bien sûr, tout à l'heure à 8h30, juste après l'invité politique dans un instant, c'est Caroline Yadan, députée Ensemble pour la République des Français de l'étranger, invitée de Jean-François Aquili, notamment pour parler de ce conflit israélo-palestinien et des drapeaux palestiniens.